Cette semaine, je voudrais vous parler de mon travail fractionné. En effet, je vois de plus en plus sur Internet de nombreuses critiques disant qu'en travaillant en fractionné, on ne peut pas avoir de conditions physiques. On n'aura pas le cheval si on le travaille par période de 10-20 minutes, on n'aura aucune condition physique. Alors je voudrais répondre à ça en 7 points. Le premier point, c'est que si vous voulez faire de votre cheval, donner à votre cheval une condition olympique, vous risquez d'en faire un monstre. Si vous êtes amateur, votre cheval qui aura une grosse condition physique, vous n'en serez plus maître. Et puis en plus, il vaut mieux travailler un peu tous les jours que beaucoup le week-end. Si vous faites 4 heures de travail le week-end et que le cheval ne fait rien la semaine, ce ne sera pas comme ça que vous allez lui donner de la condition physique, bien au contraire. Et puis en plus, si votre cheval, vous voulez lui donner une condition olympique, il faut que vous-même, vous ayez une condition olympique, sinon le couple ne sera pas adapté l'un à l'autre. Donc ça, c'était le premier point que je voulais relever. Le deuxième point, c'est que la plupart des cavaliers professionnels travaillent leurs chevaux environ 20 minutes. Donc si vous travaillez 3 fois 20 minutes, vous avez travaillé votre cheval 3 fois plus que les professionnels. Donc vous imaginez ce que ça représente. Jean d'Orgex, qui travaillait des chevaux de haut niveau, on ne peut pas dire le contraire, travaillait par période de 5 ou 10 minutes maximum. Donc ces chevaux, on n'a jamais dit qu'ils n'avaient pas la condition physique pour faire des grosses épreuves. Donc je pense que cet argument ne tient pas. Alors vous allez me dire, oui, mais en endurance, on est obligé de travailler plus longtemps. Qu'est-ce qui vous empêche de trotter à côté de votre cheval? Vous faites 20 minutes de trot monté, puis vous faites 5 minutes en courant à côté de lui, le cheval il continue à trotter. Ce n'est pas parce qu'il a 60 kg ou 70 kg sur son dos qu'il va avoir plus de conditions physiques que s'il n'a rien sur son dos. Donc vous pouvez très bien faire des périodes avec 20 minutes de trotting, 5 minutes en courant à côté, vous remontez 20 minutes de trotting, 5 minutes en courant à côté, et votre cheval il prendra la condition physique. C'est vraiment pas compliqué. Le cinquième point, si vous galopez votre cheval pendant 20 minutes, vous allez voir ce que ça fait. Je peux vous dire, vous allez trouver le temps long, 20 minutes de galop sans s'arrêter. C'est vraiment beaucoup. Donc ne me dites pas que vous allez faire du galop pendant 2 heures. C'est pas vrai, je vous crois pas. Et puis le dernier point, le 7e point, c'est que quand vous êtes dans une carrière ou un manège, ne me dites pas que vous repassez jamais au pas pour faire souffler votre cheval. Donc quand vous repassez au pas, vous pouvez très bien descendre. Il n'a jamais été dit qu'on est vissé sur un cheval comme dans un métro et qu'on descend qu'à la station quand on est arrivé. On peut très bien descendre en cours de route et laisser son cheval reposer son dos quelques instants. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour cette critique sur le travail fractionné qui, à mon avis, est vraiment sans fondement. Et puis, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Et je vous signale que j'ai mis en vente mon livre sur Internet sous le titre 41 mensonges équestres qui vous empêchent de progresser. Donc vous pouvez le trouver sur Amazon. Et surtout, si vous avez lu la première édition, ça serait gentil de me mettre un commentaire sur Amazon pour dire si vous avez apprécié le livre. Merci, à bientôt.